Ici Philou en ligne. Et oui, joyeux Noël! Ce n'est pas Noël? Bien non, je le sais, ce n'est pas Noël. Mais Skyler veut te parler d'un petit animal qui s'appelle Arbre de Noël. On le regarde ensemble? Regardons Skyler. Hello, c'est moi Skyler. Je vais te présenter l'arbre de Noël, c'est-à-dire le ver arbre de Noël. On le trouve partout dans le monde, dans les eaux depuis les récits coralliens des Caraïbes jusqu'à ceux de l'Indo-Pacifique. Le ver arbre de Noël sort en décorant les récits coralliens avec des ornements comme sur un arbre de Noël. Ces petites créatures ne bougent pas beaucoup. Quand il est bébé, le ver se pose sur le corail, puis le corail se développe autour du ver, créant un terrier. La partie du ver qui ressemble à un arbre de Noël s'appelle la couronne, et c'est la seule partie que l'on peut voir. Leur corps, en forme de tube, est environ 2 fois plus grand que les couronnes. Les couronnes viennent toujours par paires et peuvent être de plusieurs couleurs: rose, rouge, jaune, bleu, ainsi que blanc et brun. Les 2 couronnes lui servent à manger et à respirer. Pour manger, le petit ver utilise les poils qui recouvrent ses couronnes comme des cils pour piéger le plancton ou de minuscules plantes et le faire passer dans sa bouche. Le ver, arbre de Noël, vit normalement entre 10 et 20 ans, mais il peut vivre jusqu'à 40 ans. Lorsqu'ils sentent un mouvement dans l'eau et se sentent menacés, ils se rétractent dans leur terrier. Si la couronne du ver, arbre de Noël, est blessée, elle peut repousser. Aimes-tu décorer un arbre de Noël comme le ver décore le corail? Aimes-tu recevoir des cadeaux le jour de Noël? Aimes-tu voir les lumières de Noël briller sur les maisons et les arbres? Elles sont peut-être amusantes, mais ce n'est pas le vrai sens de Noël. Le vrai sens de Noël est la célébration de l'envoi de la lumière du monde par Dieu. Jésus est la lumière du monde. Dans la Bible, Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Tu n'as pas besoin d'attendre Noël pour célébrer la lumière de Dieu. Jésus est avec toi tout le temps et tu peux le partager avec tout le monde. Dieu peut t'aider à partager Jésus chaque fois. Eh oui, un ver qui s'appelle Arbre de Noël. Oh, nous apprenons aussi que Jésus a dit « Je suis la lumière ». Comme l'arbre de Noël décore les coraux et on peut dire qu'il éclaire, Jésus est ici, nous a été envoyé pour qu'on puisse éclairer aussi dans le monde. Bien sûr, il est au ciel, mais il a dit qu'il était avec nous. Dieu nous a donné un cadeau qu'on peut célébrer aujourd'hui, cette semaine, pendant le mois et toute l'année. Oh, que c'est merveilleux qu'on peut parler de Jésus, la lumière du monde, partout. Oh, ça me fait penser. Regardons l'histoire ensemble. L'histoire de Noël. L'histoire de Dieu, Noël. Une partie de l'histoire de Dieu concerne la naissance de Jésus, le Sauveur. Nous l'appelons Noël et elle commence ainsi. Des centaines d'années avant le grand salut, Dieu a déclaré à un prophète nommé Ésaïe que le Sauveur naîtrait d'une femme et prendrait le châtiment de toutes les mauvaises choses dans le monde. Quand ce Sauveur est finalement né, c'était le Fils de Dieu, Jésus. Et Dieu a fait de grandes choses pour démontrer que Jésus était celui que tout le monde attendait. Tout d'abord, un ange nommé Gabriel apparut à Marie pour lui dire qu'elle allait être la mère de Jésus. Cela n'arrive pas habituellement. Puis, quand Marie était enceinte de Jésus, elle a visité sa cousine, Élisabeth, qui était enceinte d'un bébé qui grandirait pour devenir Jean-Baptiste. Dès que Marie a dit bonjour, Élisabeth a senti le bébé tressaillir de joie dans son ventre. Les bébés ne peuvent même pas s'asseoir. Alors Élisabeth savait que le bébé de Marie n'était pas n'importe qui. Au bout de quelques mois, Marie et Joseph quittèrent Nazareth et se rendirent à Bethléem où Jésus est né. Dans un hôpital, mais quelque part dehors, probablement avec des animaux autour. Ensuite, plus d'anges sont apparus, cette fois-ci à des bergers. Ils ont chanté « Gloire à Dieu ». Parfois, les parents envoient une carte pour annoncer la naissance de leur enfant. Jésus a été annoncé par des anges. Vous savez ce qui s'est passé lorsque Jésus est né? Une nouvelle étoile est apparue. Nous ne savons pas exactement à quoi ressemblait l'étoile, mais nous savons que des hommes, des mages, l'ont suivi pour trouver Jésus. Parfois, les amis et la famille visitent le nouveau-né. Ces hommes étaient des étrangers qui savaient que la vie de Jésus allait être importante.
Alors que les mages voyageaient, les parents de Jésus l'ont emmené au temple. Il avait un peu plus d'un mois maintenant. Un homme nommé Siméon était là aussi. Il avait attendu le Sauveur toute sa vie. Le Saint-Esprit avait dit à Siméon qu'il rencontrerait le Sauveur avant sa mort. Quand Siméon rencontra le petit Jésus, il a dit « Seigneur, tu es le roi de tous ». C'est une chose assez étrange à dire à un bébé. Mais Siméon le savait avec certitude, c'était le Sauveur qui l'attendait. Pendant ce temps, les mages étaient toujours en voyage. Ils s'étaient arrêtés pour voir si le roi Hérode savait où était Jésus. Hérode ne voulait pas voir Jésus. Il voulait le tuer. En général, les princes ne sont pas menacés par des petits bébés, mais Hérode a réalisé que Jésus était un gros problème. Maintenant, Hérode n'arrêterait pas le plan de Dieu. Les mages ont fait un rêve où Dieu les prévenait de ne pas dire où était Jésus. Puis Dieu a envoyé un ange à Joseph dans un rêve. Il lui a dit comment s'échapper. Et Joseph a déménagé sa famille au milieu de la nuit, exactement quand Dieu l'a dit. Plus tard, Dieu a envoyé à Joseph 2 autres rêves. L'un pour lui dire qu'Hérode était mort, un autre pour lui dire d'amener sa famille à Nazareth. Et c'est là que Jésus a grandi. Le Sauveur était enfin arrivé. Et les anges, les bébés qui tressaillent, les nouvelles étoiles, les hommes âgés, les étrangers, les souverains jaloux et les rêves ne sont que quelques façons de nous montrer que Jésus est le Sauveur. Et c'est l'histoire de Noël. Donc, au cas où vous l'auriez manqué, voici la version rapide. Un ange est apparu. Le bébé a tressailli. Les anges ont chanté au berger. Une nouvelle étoile est apparue. Des mages l'ont suivi. Hérode voulait tuer Jésus. Dieu l'a gardé. Joseph a eu un rêve. Il a déménagé. Il a eu 2 autres rêves. Il a de nouveau déménagé. Le Sauveur était venu. C'est Jésus et c'est une partie de l'histoire de Dieu. Eh oui, Jésus, la lumière du monde, tu peux la partager avec quelqu'un. La lumière du monde, le cadeau de Dieu, on peut le célébrer tout le long de l'année, pas juste à Noël. Et on peut parler. Ça me fait penser à une mission. On regarde la mission? Voici ta mission. Tu dois prendre un livre ou prendre des images ou prendre un clip et raconter l'histoire de Noël, de la naissance de Jésus, à quelqu'un. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être un ami, ça peut être même ton frère ou ta sœur. Et tu lui racontes l'histoire de la naissance de Jésus, la lumière du monde. Et ensemble, vous allez pouvoir découvrir et partager comment Dieu est bon et Jésus est bon. Alors, c'est facile? Alors, va partager la bonne nouvelle du cadeau de Dieu, la lumière du monde, Jésus. Bonne mission! Alors, tu vas la faire? C'est simple. Tu parles de l'histoire, de la naissance de Jésus, la lumière du monde, le cadeau de Dieu, à quelqu'un, ton père, ta mère, un ami. Et ensemble, vous allez pouvoir célébrer comment Jésus est avec toi, il t'aime, et comment Dieu nous a aimés et nous aime encore, et on peut le partager. Donc, ça me donne le goût de célébrer et chanter. Ma petite lumière, je veux la laisser briller. Alors, ici Philou en ligne, et Shalom, célébrons ensemble en chantant. Ma
j'aurai peur, je la ferai briller, je ferai briller ma petite lumière. Ma petite lumière, je la ferai briller, ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller, je ferai briller ma petite lumière. Je ferai briller ma petite lumière. Je ferai briller ma petite lumière.